Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo pour essayer de répondre à une question que m'a posée quelqu'un sur ma chaîne YouTube. C'est Isabelle, je crois. Donc voici ce qu'elle me demande. Bonjour José, j'écoute vos vidéos bien intéressantes, mais je me demande si l'éveil dont vous parlez est le même que celui qu'on convoite dans le bouddhisme et qui demande beaucoup de temps de méditation pour éventuellement y parvenir. Voilà, donc Isabelle se demande si l'éveil dont je parle dans mes vidéos, à la suite de Douglas Harding, est-ce que cet éveil est le même que celui dont on parle dans le bouddhisme, puisque dans le bouddhisme, d'après Isabelle, et d'après certains textes aussi sans doute, il faut beaucoup de temps de méditation pour y parvenir. Alors, en effet, il semble y avoir là une difficulté, puisque dans cette voie de la vision sans tête, eh bien, l'éveil à soi, l'éveil est instantané, ne demande aucun temps. Alors, ça pourrait sembler contradictoire avec le bouddhisme, si on a dans l'idée que le bouddhisme est une voie dans laquelle il faut du temps pour s'éveiller. Alors, on trouve dans le bouddhisme, en fait, les deux perspectives. On trouve dans le bouddhisme des enseignements qui peuvent être très longs, en fait, avec de nombreux préliminaires, de nombreux temps de méditation demandés, une purification de l'esprit. Donc oui, il y a des textes qui nous disent que c'est très long. Mais il y a d'autres textes dans le bouddhisme, d'autres écoles, où au contraire, il est mis l'accent sur l'immédiateté de l'éveil, sur l'instantanéité de l'éveil. C'est le cas notamment dans le zen et en particulier le Chan chinois. D'ailleurs, Douglas Harding, quand il a écrit son premier livre, Vivre sans tête, s'appelait en fait, le sous-titre, c'est une contribution au zen en Occident. Donc Douglas Harding a tout de suite compris les points communs qu'il y avait entre cette approche directe de l'éveil que je vais vous partager là et le zen. Car dans le zen aussi, dans le zen notamment chinois, le Chan chinois, il y a cette dimension d'instantanéité. Si c'est ça la question, il y a dans le bouddhisme des enseignements très directs, très immédiats, abrupts, on va dire, abrupts. Par exemple, donc là je vous cite quelques passages d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'appel de l'éveil, où je parle du zen et du lien avec la vision sans tête. Par exemple, Wangpo, un grand maître zen, un Chan chinois du 9e siècle, que citait souvent Douglas Harding, euh, dit mieux vaut accéder sur le champ au non-esprit. C'est comme ce brave homme qui a perdu la perle de son front, il la cherche ailleurs en toutes les directions sans jamais la trouver. Qu'un sage la lui montre et immédiatement il voit par lui-même que sa perle est là, entre les sourcils, où elle a toujours été. Les adeptes du zen feraient mieux d'accéder directement au non mental. J'ai fait une vidéo spécifique sur cette phrase de Wangpo, donc je vous y renvoie, je mettrai le lien. Mais ce qu'il nous dit ici, c'est que, vous voyez, l'accès à ce qu'il appelle le non-esprit, l'accès à l'éveil, est immédiat. C'est une reconnaissance instantanée. Si vous avez perdu votre perle, vous la cherchez partout, puis on vous dit qu'elle est là sur le front, immédiatement, vous la reconnaissez. Hein. Donc, cet éveil est aussi présenté de manière directe. Un autre petit extrait, là c'est un extrait de Huineng, donc un des plus grands maîtres zen chinois, le 6e patriarche, donc on est autour du 8e siècle. Il dit ceci: les êtres auront avantage à pratiquer selon la méthode subite, il est illusoire de rechercher une adéquation progressive. Les hommes d'intelligence claire pratiquent la méthode de l'illumination subite. Vous voyez? Donc là, Winning insiste aussi sur la perspective immédiate, instantanée. D'ailleurs, c'est assez logique parce que notre vraie nature, appelons-la comme ça, le non-esprit ou la vacuité, n'est pas dans le temps. Elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas née, elle ne vieillit pas, elle ne meurt pas. Donc, on ne peut pas y accéder temporellement. Ce n'est pas de l'ordre des conditionnements temporels. Cette vraie nature n'est pas dans le temps. Donc, on ne peut y accéder que par un saut vertical hors du temps, en fait. D'ailleurs, le mot accéder est un peu ambigu parce qu'en fait, on y est déjà, mais on peut le reconnaître. On ne peut le reconnaître que par une reconnaissance qui ne prend aucun temps, puisque notre vraie nature est hors du temps.
Alors, autre citation, là c'est Yung Xia, qui est un des disciples de Wing Ning, toujours en Chine, toujours au 8e siècle. Il dit ceci: passe la porte du Chan et comprends comment trancher l'esprit, et passe soudainement, la vision puissante du non-né. 80 000 portes sont franchies en un claquement de doigts. Dans un éclair, 3 kalpas disparaissent. Kalpa, et kalpa désigne des énormes durées temporelles, hein, des milliers d'années. Donc en un instant, 3 kalpas disparaissent. Donc en un instant, nous pouvons accéder à notre vraie nature. Vous voyez, donc, si la question, Isabelle, était sur cette question du temps, est-ce que dans le bouddhisme, il faut beaucoup de temps, de méditation pour y parvenir? Certains enseignants, en tout cas, certains textes disent que ça ne peut être que abrupt, que subi, qu'immédiat, parce que nous y sommes déjà. Et donc, c'est ce que partageait Douglas Harding, et ce que je partage modestement à sa suite, c'est une invitation à un éveil immédiat, instantané, puisque nous y sommes déjà en fait. On trouverait un tel éveil immédiat dans une autre branche bouddhiste qui s'appelle le Dzogchen aussi, la grande perfection, le bouddhisme tibétain. Voilà. Puis il y a plein d'autres points communs entre la vision sans tête et le zen ou le Dzogchen. Par exemple, ce que nous pointons dans la vision sans tête, c'est la vacuité en fait. Et la vacuité, c'est vraiment un thème central aussi, évidemment, du bouddhisme. Par exemple, Wang Po, toujours lui, donc 9e siècle, Chine, décrit notre vraie nature. Il dit ceci: il n'est rien dans notre fondamentale bouddhéité si ce n'est un vide, ouvert et paisible, une clarté merveilleuse et pleine de félicité, où la réalisation profonde et spontanée plonge directement. Tout est là, parfaitement complet, plus rien ne fait défaut. Donc un vide ouvert et paisible, une clarté merveilleuse et pleine de félicité, eh bien, c'est effectivement ce vers quoi les exercices de la vision sans tête pointent aussi. Donc, vous voyez, en fait notre vraie nature se donne à nous depuis toujours, et il y a toujours eu des voies pour y mener. Donc, dans le bouddhisme, il y a aussi des écoles, bien sûr, qui y mènent de manière très profonde, très riche. Mais voilà, il y a les voies graduelles et les voies directes. Alors, comment savoir si je suis prêt pour une voie directe? Eh ben, c'est simplement si je peux voir, si je fais les exercices, et si je vois ma vraie nature, c'est que je suis prêt pour une voie directe. C'est que je peux voir. Ah, qu'est-ce qu'il s'agit de voir? Bon. Alors, il s'agit en fait de prendre conscience de l'espace à partir duquel, en ce moment, vous regardez cet écran. Il s'agit de prendre conscience qu'au-dessus de vos épaules, vous ne voyez pas votre tête, vous ne voyez pas deux têtes, vous voyez à partir d'un espace transparent, ouvert, sans forme, sans couleur, sans limite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas enfermé dans une tête, vous n'êtes pas quelqu'un enfermé dans une tête, vous êtes un grand espace ouvert, sans limite et sans forme, qui accueille le monde. Et ça, vous pouvez en prendre conscience en un instant, en fait. Il suffit de retourner votre attention juste vers d'où part le regard, d'où part, en fait, l'attention. Vous retournez votre attention de 180 degrés. Et ça, c'est instantané. Oui, c'est instantané. Et si vous avez un doute, vous prenez votre doigt et vous pointez dans la direction de ce qui regarde. C'est-à-dire que je le fais pour vous, vous faites comme ça. Vous vérifiez. Hein. Quand vous pointez avec le doigt, faites-le avec moi, vraiment. Quand vous pointez avec ce doigt, vers quoi est-ce que vous pointez? Dans votre expérience, hein, regardez pas mon écran là, mais votre écran, mais regardez vers quoi pointe votre doigt. Est-ce qu'il n'est pas en train de pointer vers un espace ouvert, sans limite, sans couleur, sans forme, un espace éveillé, rempli du monde? Voilà. Et là, maintenant, si vous baissez le doigt, vous constatez que ça a toujours été ouvert en fait, cet espace. Et on y accède sur le champ, comme dit Wang Po, instantanément. Ça a toujours été là, simplement on était distrait. On était distrait. Donc, pour répondre à la question d'Isabelle, oui, c'est le même éveil que celui dont on parle dans le bouddhisme, parce qu'en fait cet éveil, il n'est ni bouddhiste, ni chrétien, ni soufi, ni hindou, c'est juste l'éveil à notre vraie nature. Et on y accède sur le champ. On retourne son attention vers l'espace. Alors après, évidemment,
ce que je dis aussi, et ce que dit le bouddhisme, c'est que c'est le premier pas, un pas capital, un pas qui nous permet de prendre conscience de notre vraie nature. Après, il faut le vivre dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il faut garder conscience de cette présence dans le quotidien, il faut en quelque sorte intégrer notre quotidien dans cette présence. Et c'est là qu'est la pratique de la voie spirituelle. Ça, j'ai déjà consacré plusieurs vidéos là-dessus. J'y reviendrai plus tard. Voilà, ce que je voulais juste montrer, pour répondre à la question d'Isabelle, c'est que dans le bouddhisme aussi, il y a des enseignements qui sont extrêmement directs, extrêmement immédiats, comme celui de la vision sans tête, partagé par mon cher Douglas Harding. Voilà, merci beaucoup.